Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans cette semaine, voir les messages qui pourraient s'adresser également à vous, ce qu'on aurait besoin de vous transmettre tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait amener des choses supplémentaires, évidemment, ou des choses, tout simplement une autre facette de votre situation. Toujours est-il, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous correspond. Le reste, vous le mettez de côté. Ça ne vous appartient tout simplement pas. C'est dans cette idée également qu'on vous dit de manifester votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, voilà maintenant les outils qu'on va se servir pour votre guidance, si vous le voulez bien. Alors, on va utiliser le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec le pour vivre en pleine conscience, le pouvoir du lâcher-prise. Et puis, les deux petites cartes qu'on va prendre au début, le petit oracle des oranges, des oranges. Le petit oracle des anges. J'étais en train de me dire qu'il était petit que de nom. C'est un tirage, c'est des cartes qui nous amènent tellement des bonnes informations. Toujours est-il, le petit oracle des anges. Pour vous donner une définition, on va dire, de un petit peu ce qui va englober votre semaine. En deuxième partie, on va travailler également avec 3 cartes ici, des réponses angéliques pour répondre à vos questions, à votre choix, indépendamment du domaine que vous désirez également. Toujours est-il que quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai tout simplement les recommandations reliées. OK? Alors, chers amis, on va aller chercher votre carte pour débuter votre tirage avec je vais redire une bonne fois pour toutes, le petit oracle des anges. Merci, Marie-Lou. Alors voilà, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. C'est ça, parler vite, des fois, l'esprit va encore plus vite que la parole. Du 3 au 9 janvier 2022, évidemment, allons chercher. Pendant ce temps-là, moi, je vais tout simplement vous remercier ici pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci aussi pour les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Merci de me donner cette énergie-là, de me redonner cette énergie-là. C'est très, très, très apprécié. Ne vous n'en doutez même pas. Je vous dis merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, chers amis. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Bon, alors, maintenant que nous avons passé, passons à votre tirage, je vois un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez passé quand même des belles fêtes avec tout ça. On s'est un peu perdu de vue entre Noël et Jour de l'An, j'avoue. Moi-même, j'étais un petit peu dans une humeur un peu plus sombre, je dirais. J'avais vraiment pas envie de rien. Pas capable de tirer des cartes non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en plein pour la bonne journée pour la semaine. Je m'en excuse, mais bon, je n'ai pas l'habitude d'aller à l'encontre de ce que je ressens. Alors, surtout pour tirer les cartes, c'est assez important. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas, cette semaine, j'ai laissé les choses aller. Même hier, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, j'ai carrément lâché prise, on va le dire de cette façon-là. Et me voici ce matin, en forme, et tout va bien, tout est bien parti. Alors, j'en suis reconnaissante. Merci, merci beaucoup à l'univers de me redonner. Je peux croire que j'avais besoin de repos. C'est aussi ce que je me suis dit à quelque part. Pour comprendre un peu la situation. Alors, chers amis Verseau, on va aller voir qui sont les cartes de votre énergie ici avec le petit oracle des anges. Allons-y. Je prends la première et la dernière carte juste pour vous dire un petit peu ce que je fais. Alors, la première, la dernière, la voici. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, chers amis Verseau, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022? Alors, on parle de corps et âme et de sagesse. Bon, jusque-là, ça va. On vous dit que... je vais prendre la sagesse avant. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. OK? La deuxième carte, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, c'est un petit peu, c'est pour ça que la sagesse, ici, vous ramène à une certaine, comment je peux dire ça? On vous ramène à ce qui existe vraiment, n'est-ce pas? À la vérité, finalement. Donc, c'est des fois les décisions qu'on prend, c'est sur le moment, c'est en fonction du moment aussi. Mais après réflexion, parfois, on se rend compte que, oups, on a peut-être sauté aux conclusions un peu trop vite. C'est souvent ce qui nous arrive. Alors, si ça arrive, beaucoup de sagesse, les amis, c'est ce qu'on vous demande ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de Raphaël. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment.
On vous demande, au niveau du lâcher-prise, c'est exploiter votre créativité. 3 de Gabriel. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Oubliez les ressentiments, évidemment. Le 6 d'Ariel. Je m'installe profondément dans le calme. Et accueillir une guérison complète. Wow, OK, on n'est pas... C'est un beau tirage assez équilibré, je dirais, à la limite. Alors, commençons avec le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël vous dit quoi? Avant que je commence, avant d'y aller là. La carte centrale de votre jeu, on vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. On est avec ici le nombre 22, qui est un nombre maître en numérologie, donc qui amplifie, je dirais, un peu les effets du 2, qui est, bon, vous le savez, la collaboration, l'entraide, c'est aussi la dualité, c'est aussi le choix, c'est aussi, bon, dans ce sens-là. Ça influence votre semaine, c'est-à-dire que vous avez cette énergie-là qui est beaucoup plus facile à vous d'aller chercher une certaine compréhension, une certaine aide, une certaine, comprenez-vous, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'avoir. On vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. C'est qu'on vous demande à quelque part de vous isoler, que ce soit pas nécessairement physiquement, mais dans votre tête, vous isoler, prendre un moment de silence, méditation, visualisation, juste s'asseoir quelques secondes, laisser vagabonder nos pensées, tout simplement pour laisser tomber un peu l'énergie qui, dans l'action, veut dire, va être beaucoup dans l'effervescence, mais bon, c'est comme si... je vois un peu l'énergie, l'image qui m'est venue, c'est une poule pas de tête, dans ce sens-là, de ne pas laisser, veut dire, l'énergie vous guider à courir d'un côté à de l'autre, alors que si vous preniez un moment de, je dirais pas de repos, un moment de réflexion, un moment d'arrêt, on va le dire de cette façon-là, la solution viendrait beaucoup plus rapidement, parce que vous êtes calmé, là, l'énergie est plus en train de vous faire de vous titiller pour essayer de bouger le plus possible, alors que vous ne savez même pas dans quelle direction aller bouger, ou vous avez trop de choix de direction à bouger. Okay? C'est dans ce sens-là que je la vois, cette carte ici. On parle ici de stabilité quand même. Okay? Dans la dualité, il faut le faire. Okay? C'est parti avec le 8 de Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous dit quelque chose de mieux vous attend, on vous dit de faire ce que vous savez être bon pour vous. On vous parle aussi d'une certaine quête spirituelle. C'est sûr qu'on est dans le chakra du cœur ici avec le vert, donc on est ouvert. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de voile devant notre cœur. On accueille ce qui vient à nous sans interprétation, je dirais, directement. Ça vient de nous toucher au cœur, c'est tout. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. C'est beaucoup plus facile pour nous d'isoler, veut dire, les choses qui ne concernent pas et de trouver... donc de ce qui est bon pour vous. En réalité, c'est un petit peu ce qu'on vous ramène, en sachant très bien l'impression, la sensation que quelque chose de mieux vous attend, que vous attendez ou que vous souhaitiez certaines choses, veut dire mieux dans votre vie, que les choses pourraient être mieux, améliorées, etc., etc. Donc, on vous dit de confirmer votre choix et de faire ce que vous savez être bon pour vous. Ça peut être appuyé par une quête spirituelle, évidemment, par des sensations, évidemment, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, effectivement. OK? On parle ici de 15. On parle, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est un petit peu difficile pour vous, je le comprends. Là, je fais ce que je fais, c'est pas de jugement, je m'excuse, je l'ai affirmé. Mais en réalité, c'est que souvent, le Verseau, je parle en général, OK, c'est une facette du Verseau. Ce sont des gens qui sont très cartésiens, très dans la logique, très dans l'air, OK, on va le dire. C'est une terre. Donc, on est dans l'esprit, on est dans le mental ici. Donc, c'est plus difficile pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, pas nécessairement tous les Verseaux ou les ascendants Verseaux. Bon, vous savez, il y a des périodes dans votre vie, il y a des situations où vous êtes vraiment... c'est difficile pour vous de ne pas avoir de questions. Votre désir de cartésien, de sécurité, que les choses soient bien droites, bien 45 degrés, c'est pas qu'il n'y a pas de fantaisie, mais il y a certaines, pour vous, il y a certaines lois dans votre vie qui fait que les choses doivent être droites. On n'essaie pas de zigonner, on essaie... Non, ce qu'on est, c'est on est confortable quand les choses sont cartésiennes, quand les choses sont carrées, quand les choses sont... On est bien dans cette situation-là. Ici, on vous dit, OK, c'est pas de problème, mais ça se peut que tu ne saches pas toutes les réponses. Alors, on vous dit d'accepter. D'accepter tout simplement que les réponses ne viennent pas à vous dans le moment présent. Ça ne vous empêche pas de regarder un certain équilibre. Ça vous empêche pas non plus d'être nécessairement, veut dire, ça vous met pas sur le qui-vive, ça vous stresse pas non plus, quoique. Mais en général, veut dire, c'est plus philosophiquement parlant que je dirais qu'on va se sentir... On peut se calmer ou se centrer, veut dire, de cette façon-là. Justement, d'ailleurs, regardez l'équilibre, comment elle est, là.
faut quand même le faire. En plus que la base, elle est légèrement inclinée. Il faut vraiment trouver le bon point d'appui, hein, n'est-ce pas? Le bon point d'équilibre. Alors, c'est d'accepter que vous n'avez pas toutes les réponses que vous aimeriez avoir, que vous ne savez pas si le geste que vous faites va se répercuter dans la bonne direction, on va dire, dans le futur. S'il y a des choses que c'est toujours le jour, c'est dans le moment présent et ça s'arrête là. On parle ici d'exploiter votre créativité, évidemment. On vous dit de laisser votre imagination s'exprimer. On vous demande de rester ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. En n'ayant pas toutes les réponses, évidemment, ça vous permet, avec beaucoup de créativité, d'essayer différentes choses pour justement aller chercher la réponse. Parce que vous, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté, je veux dire, à laisser de côté. C'est plus. Une fois que c'est clair, je peux passer à autre chose. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je ressens ici, puis c'est pas rapport au Verseau. On parle de personnalité ici. Donc, c'est ce que je vous dis. On accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment, oui, mais laisse ton imagination s'exprimer. Il y a d'autres façons d'aller chercher l'information, sans nécessairement, veut dire, aller directement au bobo. Il y a des façons d'aborder la chose, veut dire, avec beaucoup plus de créativité, qui t'amènent la réponse de façon assez évidente. OK? Si vous vous donnez la chance, évidemment. Mais la créativité est une façon. Comment je peux dire ça? C'est penser à toutes sortes de façons de faire les choses pour avoir les réponses qu'on veut. OK? Le 3 de Gabriel ici, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On vous parle d'une sage planification apporte la prospérité. Je pense que c'est pas un problème pour vous. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui vous êtes peut-être pas nécessairement... vous semblez ne pas avoir l'information nécessaire, nécessairement au complet. Ça peut être des brides d'informations que vous avez. C'est pour ça la sage planification, je pense que, mais je le ressens pas, moi, étant donné que vous êtes tellement à vouloir stabiliser les choses, les faire de... Arrêtez de stabiliser les choses. Moi, je le ressens comme si vous voulez tellement faire les choses comme il faut, que vous êtes en train de vous stresser un peu par rapport à ça, parce que vous êtes très prudent la façon que vous placez les choses, que vous pensez, c'est sûr que vous êtes conscient de l'énergie que vous déplacez, que vous manipulez au moment où on fait des choses. Donc, vous essayez d'une autre façon de faire des choses avec beaucoup de créativité pour avoir certaines raisons. Mais d'un autre côté, ça vous enlève aussi la spontanéité, parce que vous êtes tellement à observer le moindre petit mouvement dans le sens, et dans ce sens-là, et par en haut et par en bas, examiner, voir, calculer. Vous oubliez de laisser un petit peu de place, beaucoup plus de place à votre créativité. Ici, en vous disant qu'une sage planification apporte la prospérité, on vous dit que le temps est venu de passer à la prochaine étape. Hein. On arrête de procrastiner à un moment donné, puis on commence à mettre des jalons. Même si on n'avance pas nécessairement dans l'action dans le moment présent, ça reste qu'il faut placer quand même certaines intentions, ne serait-ce que pour justement quand vous serez prêt ou quand vous aurez le coup d'envoi, peu importe le projet ou ce que vous aimeriez changer dans votre vie ou faire dans votre vie sans rien changer non nécessairement. Ça va être le temps de passer à la prochaine étape. Vous le sentez ici dans votre ventre, là, vous devez sentir certains bouillonnements. Là. Vous sentez certaines, veut dire, intentions, petits picotements, Il y a des petits serrements là, qui se font dans votre ventre. Là. OK? On le sait que la prochaine étape s'en vient, mais on veut le faire de la bonne façon. Donc, on veut être préparé, on veut planifier nos choses à court, moyen, long terme, avant de se lancer s'enfiler dans n'importe quoi. On n'est pas ici dans cette situation ici, justement, de se lancer, veut dire. On est en début d'année ici, justement, vous planifiez. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sujet à modification au cours de l'année, mais ça reste que pour le moment, on est fermement décidé à aller selon la planification où on s'est mis. OK? Tout à votre honneur, d'ailleurs. On vous dit d'ailleurs que c'est des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Alors, c'est bon. Dans ce sens-là, en planifiant et en voyant un petit peu où vous en allez, placez vos pions, finalement. Placez vos cubes de Lego, si on veut, dans votre vie. OK? Pour arriver à avoir une structure, veut dire, qui se monte tranquillement, mais veut dire très solide aussi. Ici, vous avez toujours, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Je fais attention à moi. Ici, oubliez les ressentiments. C'est un petit peu n'oubliez pas que c'est dans la section du lâcher-prise. Qu'est-ce que vous avez à décrocher, à arrêter de vous sentir toujours pris dans la même situation, de régler le problème le plus possible une fois pour toutes. Hein, on va le dire de cette façon-là, pour s'en débarrasser. On vous dit que s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. On s'en doute.
On vous demande d'essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Autrement dit, c'est sûr que peut-être le ressentiment vient peut-être de certaines occasions peut-être manquées ou à moitié manqué et à moitié réussi parce que, bon, vous avez peut-être écouté quelqu'un ou quelqu'un s'est mêlé de vos affaires que vous n'avez rien demandé. Il y a eu un élément ici qui a perturbé quelque chose peut-être que vous avez fait dans votre vie qui est venu perturber, évidemment, l'action peut-être que vous avez entrepris quoi que ce soit. On vous demande ici d'oublier ces ressentiments-là parce que ça vous met dans la boucle de toujours vivre la même chose. Donc, vous ne sortez pas de cette expérience-là, de ce ressenti-là que vous avez, ce ressentiment-là, on va le dire, face à une certaine situation, une certaine, peut-être, intervention de quelqu'un, veut dire, qui est venu se mettre dans vos plans sans même que vous ayez demandé quelque chose, ou vous attendiez pas qu'elle agirait de cette façon-là, ça s'est venu contrecarrer tout simplement ce que vous avez monté ou ce que vous avez fait, OK? Mais le fait, comme je vous dis, de rester dans cette boucle de ressentiment-là fait que vous avancez plus. Ça vous sert même d'excuse à la limite. N'oubliez pas, c'est la carte du lâcher-prise. Il faut falloir à un moment donné décrocher. C'est comme, OK, regarde, manquez mon coup, puis c'est tout. Là. Passe à autre chose. Là. De toute façon, vous avez continué à respirer, vous avez continué à manger, vous avez continué à vivre, malgré tout ça. Mais vous vous laissez empoisonner par des pensées négatives qui tournent en boucle à l'occasion, quand justement l'occasion d'avancer, ou c'est avoir su, regarde, si ça n'avait pas marché comme ça, regarde aujourd'hui où je serais rendu. Comprenez-vous, c'est ce ressentiment-là qu'on... Alors que... Si ça ne s'est pas passé, c'est parce que ça ne devait pas se passer. Il faut aussi prendre une certaine responsabilité dans tout ça. OK? Ça vous a peut-être brisé votre élan, mais à quelque part, il n'y a rien qui vous a empêché de repartir éventuellement, de recommencer. Et si ça a brisé votre élan, à quelque part, ça ne devait pas être si solide que ça. Peut-être vous posez-vous la question. Je ne fais pas de jugement. Là. Moi, j'essaie d'amener des arguments pour vous montrer que vous perdez votre temps, finalement, à entretenir ce ressentiment-là. Et la prochaine fois que la situation va se présenter, vous saurez comment agir. Alors, il est où le problème? Passez à autre chose. OK? C'est votre choix, évidemment. 6 d'Ariel, ici, on vous parle de quoi? On vous parle des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Attendez-vous à certains signes. On parle de ce que ça vient aussi, émotionnellement, vous êtes aussi plus douce, plus doux, plus ouvert, plus... comment dire ça? Moins, on n'est pas ici dans l'agressivité aucunement. On n'est pas ici dans fous-moi la paix. On n'est pas ici dans... Non, on est ouvert. On est dans le, je dirais, dans le chakra du cœur, de toute façon, avec le rose. Émotionnellement, on est quand même sensible. Ouais, compassion, sensibilité dans la situation. Des besoins matériels qui sont satisfaits de façon magique et inattendue. Bravo. On vous parle des gestes de bonté. On parle de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Donc, vous êtes conscient de la valeur de ce qui vous arrive à vous. Vous voulez être en mesure également de partager autour de vous avec les gens avec qui vous tiennent à cœur, évidemment. Tout simplement. Ou les gens en général, sans nécessairement quelqu'un nécessairement que vous connaissez, mais que vous êtes capable de tendre la main quand même. Dans ce sens-là. OK? On vous ramène ici en deuxième arrangé ici, ce qu'on vous amène en fait dans l'action. On vous dit encore une fois, je m'installe profondément dans le calme. Je pense que vous avez besoin de ces moments de paix, ces moments de je fais rien, ces moments de réflexion que j'appelle, ou des moments de, bon, on peut appeler ça une méditation, appeler ça une visualisation, non pas une visualisation, mais peut-être un moment de retrait, OK? Où est-ce que on s'assoit sur un banc, on s'assoit sur une chaise et on regarde dehors et l'esprit se fait aller, on remarque des petites choses, ah, la neige sur le toit, l'arbre, il a l'air d'en arracher, comprenez, toutes sortes de pensées qui viennent mais qui viennent calmer par ricochet, veut dire plein de choses qui vous bouleversent, pas nécessairement bouleverser, mais qui vous... qui génèrent de l'énergie, veut dire nerveuse, qui amène certains doutes, certaines angoisses, certaines difficultés, veut dire qui voilent un peu la vérité. La sensation qu'on est, veut dire, c'est comme, OK, c'est assez, là, j'ai besoin de... Même si la situation est pas, c'est pas critique, c'est pas, mais il y a un surplus d'informations qui arrivent tout en même temps. Il faut arriver justement à s'asseoir pour démêler toutes ces sensations, c'est ce que je ressens, ça m'a agacé, ça c'est pourquoi j'ai cette idée-là dans la tête. Ce moment de vous poser les bonnes questions au bon moment, je dirais. Un moment de retrait pour justement juste faire redescendre les énergies.
pour pas justement se sentir tellement accaparé, guidé par cette énergie. Il veut dire qu'il fonce, 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 bouge, 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 donne des raisons, donne des questions. On est toujours sollicité d'un côté et de l'autre. C'est cette sollicitation générale là, que vous coupez dans le moment. Et ça, vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce qu'ici, on est avec le 3 et le 2. Donc, on est ici dans une situation de 5. On est dans une situation, on va dire, de choix. On a des choix à faire. Bon, on a toujours, tous les jours, toutes les 5 minutes. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a des gestes qui vont laisser une trace. Il y a des décisions qui vont laisser des traces et des décisions qui ne laisseront pas de traces. C'est que vous mangez un sandwich ou que vous mangez, veut dire, je sais pas, moi, un steak, ça ne changera rien dans votre destin. On comprend? Par contre, si vous décidez d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, peut-être que ça va changer votre destin. C'est ici qu'on vous demande, écoute, assis-toi, là. Prends le temps de décompresser. C'est juste ça, dans le fond. Tu es tellement sollicité par toutes sortes d'énergies autour de toi. Ça peut être tes enfants qui te questionnent, ta femme, ton conjoint, ça peut être ton patron, ça peut être d'autres employés, ça peut être les facteurs, ça peut être... Comprenez-vous, on est tellement sollicité, ça peut être la télévision, que vous écoutez les nouvelles, qui vient vous chercher, veut dire, on est sollicité constamment. Constamment. Et c'est ces moments-là qui font que vous vous retrouvez, vous, à décompresser pour être en mesure de faire des choix éclairés. Des choix, en tout cas, moins influencés parce que cette énergie-là nerveuse qui nous est lancée, veut dire 24 heures sur 24, à bouger, à performer, à prendre des décisions, à aller en avant, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours... Comprenez-vous? Ces moments-là, pour vous, pour garder un certain équilibre, vous sont nécessaires. Et prenez-les, c'est gratuit. En plus. OK? Trouvez votre moment. Est-ce que c'est vous enfermer dans un garde-robe? Bien, enfermez-vous dans le garde-robe. Est-ce que c'est pour vous aller vous asseoir sur un parc? Vous asseoir sur un banc dans un parc? Bien, c'est ça. Mais trouvez-vous une façon où vous êtes capable justement de décompresser. D'accord? Ça va vous apporter que de bonnes choses. On ne vous demande pas de prendre une année sabbatique ici. On vous demande de prendre un 5 minutes sabbatique. OK? On continue, Jérémie. D'ailleurs, on vous dit accueillez une complète guérison. On vous dit ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est pas pour rien qu'on vous amène par 2 fois ici, mais vraiment qu'on peut même ici un moment de réflexion. C'est pas pour rien qu'on vous amène ici à prendre une pause dans votre journée. Je ne peux pas dire autrement qu'une pause, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande ici, ce qu'on vous suggère fortement, de prendre une pause dans votre journée. Moi, je vais vous suggérer d'en prendre une habitude. Ça peut être on sait qu'une prendre une bonne habitude, ça prend 21 jours. D'accord? 21 jours, donnez-vous un 5 minutes par jour, peu importe le moment. Ça peut être en même temps, ça peut être pendant que vous prenez une pause dans votre travail, ça peut être pendant que, je ne sais pas, moi... vous allez promener le chien, peu importe le moment où vous prenez, où vous êtes capable justement de vous laisser, comme je vous dis, décompresser. Est-ce que c'est le temps de voyagement que vous prenez pour aller au travail, pour ceux qui ne font pas du télétravail, ou qui n'ont pas la possibilité d'en faire? Est-ce que c'est trouver votre moment où vous pouvez vous concentrer sur rien, finalement? Donc, parce qu'on laisse vagabonder, on laisse les choses venir à nous. Donc, on est capable d'éliminer les choses que, bon, c'est ça, c'est pas vraiment important, les priorités, etc., etc., mais d'une façon cool, d'une façon plus légère, moins, veut dire, à s'enfermer, moins à aller vouloir tellement dans le fond des choses que finalement, on a perdu l'essence. Comprenez-vous, dans ce sens-là? Je vous sens vraiment décidé, moi, à pas nécessairement vous laisser mener cette année. Moi, je vous sens comme décidé, oui, résolu, oui, mais pas dans l'agressivité, pas à n'importe quel prix. Les choses se font quand même relativement avec douceur. C'est pas... on est décidé, mais on place les choses... On est... Comment je pourrais dire ça? On est sûr de nous. On n'est pas dans nécessairement, oui, il y a des choses de questionnement, mais ces périodes de contemplation, de réflexion, de prendre une pause, peu importe comment vous l'appelez, vient vous centrer, vient vous mettre dans une énergie vraiment où vous êtes capable de prendre ce qui vient à vous de la meilleure façon, dans la façon où vous êtes
au must de votre énergie, au must de votre... Ce que vous pensez, vos idées sont claires, votre raisonnement est clair, vos émotions ne prennent pas le dessus, tout est équilibré. C'est normal, vous êtes centré. Donc, vous n'êtes pas dans des excès. OK? C'est dans ce sens-là que je vous sens. Moi, je vous sens équilibré cette semaine-là. Je vous sens vraiment... et vous ne vous laissez pas non plus déséquilibrer. Quand vous ressentez que les choses dérapent ou tendance à déraper, tout de suite, vous ramenez les choses pour être en mesure de vous relaxer, de prendre quelques secondes de votre temps, de prendre 3-4 respirations profondes. On inspire, on expire, et puis on est capable de revenir plus calme, plus apaisé. OK? Je pense que votre titre de votre guidance, ça va être « Je respire » cette semaine. J'ai l'impression que vous allez chercher en vous pour faire ressortir que ça... Moi, je le vois comme si on allait chercher de l'eau à la source, comme un sourcier, puis qu'on faisait remonter. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. La sensation que ce calme que vous allez chercher, une certaine lucidité, une certaine confiance en vous aussi. Pas une confiance en vous. Vous donnez la chance d'exercer votre confiance en vous. La façon que vous réagissez à ce qui vous interpelle, à ce qui vous stimule autour, qui est probablement en déséquilibre aussi. OK? Belle semaine, cher ami. Très belle semaine. Je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, je pense, dernièrement. Et ça vous amène justement à avoir une certaine autre philosophie de ce qui quand les choses arrivent à vous. Avec beaucoup plus de sagesse, oui. D'ailleurs, c'est bien, c'est pas pour rien que c'est sorti. Avec beaucoup plus de ressenti, mais du bon ressenti. C'est pas oh, pauvre petit, j'ai de la peine, et je pars en vrille parce que je veux dire, j'ai une situation où je vois quelqu'un qui a de la peine, et vous comprenez, vous allez à l'extrême de l'émotion, aucunement. On est compatissant, on a beaucoup de bonté, on a beaucoup d'amour à l'intérieur de nous, sans aucun problème. Mais veut dire, on se laisse pas dévaster, veut dire, parce que ce qui arrive autour de nous, parce qu'on se ressent, dès qu'on sent qu'on a une sensation de dérapage, tout de suite, on se ressent pour justement faire face, veut dire, à la situation dans le meilleur de vos possibilités, évidemment. En étant centré, en étant équilibré, c'est beaucoup plus facile de décrypter ou d'avancer ou de prendre une décision, tout simplement, ou décision ou pas, parce que ça ne veut pas dire que chaque chose qui arrive à vous, vous avez une décision nécessairement à prendre non plus. OK? C'est comment vous prenez, surtout dans votre système, comment vous le gobez, cette sensation-là, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, c'est tout. OK? On ne vous demande pas d'adhérer ici. Alors voilà, cher ami Verseau. Alors nous sommes maintenant dans votre deuxième partie de votre tirage. On va aller chercher les questions-réponses, évidemment, avec les guidances, avec les réponses angéliques ici. Alors, trois pierres différentes pour identifier les cartes. Alors, vous avez une zoésite verte ici. Vous avez un œil de tigre brun doré, évidemment. Et vous avez un quartz rose, évidemment, qui le dit. Il est rose. Alors, cher ami, la façon, ceux qui me suivent le connaissent, c'est un jeu qui... Les réponses angéliques qui sont très directes, en fait, de réponses. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour de ce qu'ils ont à dire. C'est direct. Alors, c'est concis. Ça me mérite de ne pas avoir nécessairement de grandes interprétations à la réponse. Donc, je vais vous suggérer de faire la même chose, d'être très concis dans vos questions, de ne pas essayer de mettre trop de questions dans une question. Ça ne fonctionnera pas. De toute façon, parce que la réponse, je veux dire, va être un petit peu biaisée, si on peut dire de cette façon-là. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions ou trouver, peu importe la raison que vous avez, dans le domaine que vous désirez, je me souviens plus, je l'ai dit. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. Pour les gens qui ont déjà une bonne idée de leur choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre ou vos choix. D'accord? Alors, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, attendez, je vais mettre ça ici. Ceux qui ont choisi la zoésite verte, la réponse à votre question, elle est abondance à vous qui vient à vous. Mettez-la en relation avec votre question, évidemment. L'œil de tigre, maintenant, la réponse à votre question est amélioration de l'état de santé. C'est quelque chose qui vient c'est du mieux en mieux, si on pourrait dire comme ça.
mettez-le aussi en relation avec votre question. Ça peut être autant la santé physique, mais ça peut être aussi autant l'état d'une démarche ou l'état, veut dire, d'une business même, à la limite. Alors, le quartz rose, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit succès, cher ami. Enjoy, profitez, succès pour vous. Alors voilà. Voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami Verseau, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine relativement tranquille, bien d'amour, plein de joie et de prospérité et de santé aussi également. Le meilleur, finalement, pour la santé, pour traverser cette semaine du mieux possible. Toujours est-il qu'il est c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseau.